Bonjour chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour étudier aujourd'hui un cas pratique relatif au passage de l'amortissement linéaire à l'amortissement dégressif. Parfait mes amis, avant d'entamer le cas pratique que j'ai préparé spécialement pour vous, nous allons d'abord rappeler les définitions, les concepts parce que c'est important pour la compréhension de ce qui va suivre. Mes amis, le Code des impôts directs ne donne aucune définition de l'amortissement. Heureusement que nous pouvons revenir, si vous voulez, à l'arrêté comptable du 26 juillet 2008 pour retrouver cette définition selon laquelle on vous dit que l'amortissement correspond à la consommation des avantages économiques d'un actif, si vous voulez, sur sa durée d'utilité. On vous dit également que l'amortissement consiste à répartir la base amortissable d'un actif sur sa durée d'utilisation prévisionnelle. Parfait, les amis. Donc, rappelons maintenant quels sont les modes d'amortissement qui sont accordés, si vous voulez, qui sont autorisés, aussi bien par le cadre comptable que par le règlement fiscal. En comptabilité, mes amis, souvenez-vous, l'article 121, alinéa 7 de l'arrêté du 26 juillet 2008 que je vous ai donné ici en référence, si vous voulez, nous donne 4 modes d'amortissement qui sont autorisés, à savoir le linéaire, le dégressif, le progressif et enfin l'amortissement selon les unités produites. Mes amis, en matière fiscale, ce n'est pas tout à fait la même chose puisque le dernier mode d'amortissement que nous venons de citer, à savoir l'amortissement selon les unités produites, n'est pas reconnu, mais on reconnaît seulement les 3 premiers, à savoir le linéaire, le dégressif et le progressif. Parfait mes amis, rappelons également maintenant les conditions, si vous voulez, qu'il faut remplir, qu'il faut satisfaire pour qu'un bien, pour qu'un équipement soit admis à l'amortissement dégressif. Parce que si l'amortissement linéaire, si vous voulez, est un amortissement par défaut, qu'il n'est exigé aucune condition, si vous voulez, pour le pratiquer, ainsi que l'amortissement progressif d'ailleurs. Néanmoins, pour l'amortissement dégressif, mes amis, il y a 4 conditions qu'il faut remplir pour justement admettre la charge d'amortissement au plan fiscal selon ce mode qui est le dégressif. Maintenant, nous allons énoncer ces conditions, mes amis. Il y a 4 conditions en tout et pour tout. La première condition, c'est que l'entreprise soit, si vous voulez, suivie au régime du réel. D'accord? Donc, si bien entendu l'entreprise n'est pas au réel, il n'y a pas lieu d'admettre carrément cette charge d'amortissement. Donc, la deuxième condition, mes amis, c'est que l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise doivent, si vous voulez, faire introduire une demande qui va accompagner le premier bilan fiscal concerné par l'amortissement dégressif, rappelant également que l'option est irréversible. C'est-à-dire que si vous optez pour le mode dégressif, il ne sera plus possible pour vous de revenir vers le linéaire ultérieurement. Et enfin, mes amis, il faut que la durée d'utilité de l'équipement soit au moins de 3 années. Que l'équipement soit neuf, que les 3 années correspondent à la durée d'amortissement restant à courir si nous sommes en régime de croisière, c'est-à-dire que nous avons déjà commencé à amortir notre immobilisation selon le linéaire et que l'on désire basculer vers le dégressif. Il faudra que la période restant à courir soit au moins de 3 années. Et bien entendu, mes amis, la 4e et dernière condition, il faut que les équipements, que les machines en question, c'est-à-dire qui sont éligibles à l'amortissement dégressif, bien entendu, figurent dans la liste prévue par le décret exécutif 92-271 du 6 juillet 1992 qui fixe justement la liste de ces équipements. Donc il s'agit généralement d'équipements liés à la production, à l'exception bien entendu des bâtiments, donc des constructions. Bien entendu, il y a une exception également pour les bâtiments exploités par les entreprises touristiques. Sinon,
Pour tous les autres bâtiments, ils ne sont pas admis, si vous voulez, ils ne sont pas éligibles à l'amortissement dégressif. Parfait, mes amis, donc nous allons passer directement à la lecture du cas pratique que je vous ai préparé. C'est quelque chose de très simplifié, mes amis, donc il faut toujours faire simple, il ne faut pas compliquer, si vous voulez, les situations, à même, bien entendu, de les rendre intelligibles, de les, si vous voulez, rendre les plus limpides, les plus clairs possibles. Donc, on vous dit que la SPA Atrouche a acquis le 1er janvier 2017 une machine industrielle dont la durée d'utilité prévisionnelle est de 8 ans pour 3200 kg dinars hors taxe. On vous dit par ailleurs que cette machine a été amortie en linéaire pendant les 3 premières années. Et nous avons oublié un S ici, mes amis, ce n'est pas grave, les 3 premières années. Cependant, la société décide d'opter pour le mode dégressif à compter de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Dresser les plans d'amortissement linéaire et dégressif de cette machine. Donc, vous voyez bien, mes amis, que au cours des premières années, des 3 premières années, nous avons dit c'est l'amortissement linéaire, et puis nous allons basculer pour les 5 années suivantes vers le mode dégressif. Maintenant, pour le mode linéaire, mes amis, rien de plus facile. Nous avons dit que l'amortissement linéaire est pratiqué du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019. Le taux linéaire, il est toujours déterminé de cette manière, mes amis. Il faut toujours prendre 100 divisé par la durée d'utilité prévisionnelle de l'équipement, de la machine, donc de l'immobilisation ici. Nous avons 8 ans. 100 divisé par 8, ça nous donne 12,5%. Pour les 3 premières années, mes amis, nous avons dit 3200 fois 12,5% fois 3 ans. Donc, ça nous donne une dotation globale de 1200. Voici le plan d'amortissement, mes amis. Nous l'avons mis ici en 5 colonnes. L'année, la base, le taux, la dotation et la valeur nette comptable. Donc, c'est bien simple, mes amis. La base, elle est toujours de 3200, comme vous le voyez ici. Le taux, bien entendu, il est toujours de 12,5% parce qu'il est linéaire, il est constant. La dotation, elle est obtenue en multipliant la base par le taux. Donc, à chaque fois, c'est 400, c'est normal. Et là, la valeur nette comptable, mes amis, elle va diminuer naturellement au fur et à mesure de la constatation des dotations aux amortissements. Donc, pour la première année, nous avons une valeur nette comptable de 3200 moins la dotation de l'année. 3200 moins 400, ça nous donne 2800. Puis, pour l'année suivante, on va prendre la dotation de N-1, c'est-à-dire 2800 moins 400, ça nous donne 2400. Ainsi de suite, pour 2019, 2400 moins 400, ça nous donne 2000. Donc, vous voyez bien ici, mes amis, le total des dotations aux amortissements, 400 fois 3. Vous voyez bien que c'est les 1200 que nous avons déterminés là-dessus. Et puis, nous avons une valeur nette comptable de 2000 ici, que nous allons, bien entendu, amortir pour les 5 années restant à courir. Mais là, vous voyez bien, mes amis, que nous n'allons plus amortir selon le linéaire, mais nous allons changer de procédé, ce qui est normal. Maintenant, on va faire quelques calculs de base, mes amis. C'est normal avant de dresser notre plan d'amortissement. La valeur nette comptable qui reste à courir, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2020, nous avons dit 3200, c'est la valeur d'acquisition, moins 1200, c'est les dotations aux amortissements déjà pratiquées, ça nous donne 2000. Maintenant, quelle est la durée restant à courir? Nous avons 8 ans, c'est la valeur d'origine, si vous voulez, c'est la période d'origine initiale, moins les 3 années que nous avons bien entendu déjà consommées, il nous restera 5 ans. Le taux linéaire, c'est comme nous l'avons vu déjà avec la première formule, mes amis, 100 divisé par 5 années qui restent à courir, ça nous donne 20%. Maintenant, mes amis, le calcul du taux d'amortissement n'est pas le même suivant le linéaire et suivant le dégressif, puisque l'article 174 du Code des impôts directs vous précise que pour déterminer le taux dégressif, il faut toujours multiplier le taux linéaire par un coefficient, si vous voulez, dont si vous voulez, la valeur dépend en quelque sorte de la durée d'utilité de la machine. Donc, vous voyez bien, mes amis, rappelons-le toujours, pour les équipements dont la durée d'utilité est de 3-4 années. Donc, vous avez
un coefficient de 1,5. Pour les équipements dont la durée d'utilité est de 5 ou 6 ans, il faut multiplier ça par 2. Et enfin, pour tous les équipements dont la durée d'utilité est supérieure à 6 ans, il faut prendre 2,5. Vous voyez bien, mes amis, nous n'allons pas prendre ici 5, d'accord, si la période restant à courir est de 5 années, mais là, pour la détermination du coefficient, mes amis, nous allons nous rapporter à la durée d'amortissement initiale, d'accord. J'insiste ici, c'est 8 années, donc fois 2,5. Donc mes amis, c'est bien simple, une fois déterminé ces deux valeurs, le taux dégressif il est toujours égal au taux linéaire, d'accord, 20%, que l'on va multiplier par le coefficient, lequel, bien entendu, doit être fixé en fonction de la durée d'utilité initiale et non pas de la durée restant à courir. Donc 20 fois 2,5, vous voyez bien mes amis que c'est 50%. Donc mes amis, il nous reste tout simplement ici à dresser notre plan d'amortissement pour les années restant à courir, à savoir de 2020 jusqu'à 2024. Si vous voulez, les indications que nous allons reprendre dans notre plan d'amortissement sont les mêmes. Nous avons l'année, la base, le taux, la dotation et la VNC. Mais voyez mes amis ici, la spécificité du plan d'amortissement selon le mode dégressif. Là, nous allons commencer pour la première année, notre base par 2000, nous avons dit c'est la valeur nette comptable, autrement dit, on pourrait l'appeler si vous voulez valeur résiduelle. On va multiplier ça par le taux dégressif qui est de 50%. Et puis, nous allons retrouver notre dotation. 2000 fois 50%, nous avons 1000. Et la VNC, elle va être 2000. Naturellement, n'est-ce pas? 2000 moins 1000, ça nous donne 1000. Maintenant, l'innovation, mes amis, avec le plan d'amortissement dégressif, c'est que nous ne reprendrons pas la base amortissable pour les années restant à courir, mais nous allons prendre la VNC. À chaque fois, il faut revenir à la VNC, mes amis. Donc, vous voyez ici, excusez-moi, nous avons 1000 que nous allons reprendre à partir de l'année 2020, 1000 fois 50%, ça nous donne 500. Bien entendu, il va nous rester 500. 1000 moins 500, c'est toujours 500. Là, pour la troisième année, nous allons également reprendre la VNC à N-1, c'est-à-dire à la fin de 2021. Donc, pour 2022, ça va servir de base, si vous voulez, pour la VNC, pour la base amortissable, 500 fois 50%. Ça nous donne 250. 500 moins 250, ça nous donne 250. Et ainsi de suite pour les deux années, mes amis, il n'y a pas de modification ici parce que le taux est de 50%. Donc, à chaque fois, il faut, si vous voulez, diviser par 2 ou multiplier par si vous voulez, 0,5, donc ça revient au même. 250 fois 50%, ça nous donne 125, n'est-ce pas? Donc 250 moins 125, ça nous donne 125. Et enfin, pour la dernière année, 250 fois 50%, 125. 125 moins 125 égale 0. Donc voilà mes amis, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le mode dégressif, si vous voulez, est autorisé. Il a été introduit dans le règlement fiscal algérien depuis 1989. Il consiste, mes amis, à constater des dotations aux amortissements de plus en plus, si vous voulez, faibles, jusqu'à l'extinction de la valeur complète de notre immobilisation. Rappelons qu'il y a des conditions de fond et de forme qu'il faut rappeler, que nous avons évoquées tout à fait au début de cette vidéo. Donc voilà mes amis, globalement c'est tout ce que nous avons à dire concernant ce thème qui est le passage du mode linéaire au mode justement dégressif. Il s'agit ici d'un passage, d'une migration, alors que nous avons déjà entamé notre amortissement linéaire. Il est toujours possible d'opter, nous avons dit, mais d'une manière irréversible pour le mode dégressif. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos, mes amis, passez une agréable journée. En attendant, prenez soin de vous. Sahaftorkom et Saharmvankom. Au revoir, à la prochaine les amis.